Guadeloupe Actualité. Puisque il y a effectivement ce qui se passe dans la marina qui est du ressort des professionnels, quels qu'ils soient, à la fois le concessionnaire, le grand port maritime, mais également tous ceux qui la fréquentent, les commerçants et toutes les entreprises qui y travaillent. Mais on a également, j'allais dire, un objectif en termes d'amélioration de l'environnement. On a le sujet autour des eaux usées, d'assainissement, qui est un sujet qui nous occupe déjà depuis quelques années. On a, j'allais dire, beaucoup d'ambition sur ce niveau-là. La sécurité du site qui doit être améliorée. On doit saluer le travail collectif qui est fait avec le service de l'État, l'ensemble des communes et l'ensemble des parties prenantes dans ce dossier ambitieux. Bravo pour cette organisation, cette première édition. Et effectivement, comme le disait Patrick Vielle-Collet, on attend la suivante avec encore plus d'ambition au service de notre territoire. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Sorès, qui représente la ville de Pointe-à-Pitre et Cap Excellence. Oui, bonjour à tous et merci. On va regarder qualité. Ce que j'apprécie, c'est l'idée que tout peut se faire en concertation, en collaboration, et ça a été une très bonne idée et que je salue au nom du président de Cap Excellence, Éric Jalton, et du maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, de voir que la CCIG et aussi la Marina ont pu se mettre d'accord pour faire un seul salon nautique avec cette ambition d'avoir dans les années à venir. Et j'apprécie la référence du président de la CCI parce que, comme moi-même, il est peut-être un amoureux de Miami, mais nous avons des ambitions et nous n'avons pas envié Miami, que ce soit pour le campus de Fouillol, que ce soit aussi pour la Marina. Donc la ville de Pointe-à-Pitre et Cap Excellence sont à vos côtés si nous devons porter cette ambition pour l'ensemble de la Guadeloupe qui bénéficie d'une chance exceptionnelle de la nature. Et comme je l'ai entendu hier, 90% du territoire guadeloupéen, c'est la mer, donc à nous d'agir. Merci à tous. Merci, Monsieur Sorès, pour votre intervention. Donc, je vais passer la parole à Madame Marie-Luce Pinchard, vice-présidente du Conseil régional et présidente du Grand Port Maritime. Merci. Merci à vous tous. Moi, je souhaiterais juste compléter les propos du président du directoire parce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter de cette inauguration. Nous pouvons nous féliciter de cette inauguration à deux titres parce qu'effectivement, c'est une perspective d'ouverture pour partir de petit, comme disait le président de la CCI, devenir grand. Mais je veux, au travers de mon intervention, vous rassurer. Vous rassurer à deux niveaux. Parce qu'on parle beaucoup du grand port maritime de Guadeloupe et je peux vous assurer qu'effectivement, au sein du conseil de surveillance, nous avons la volonté de faire en sorte que le port joue son rôle en termes de développement économique et le port ne se résume pas au transbordement, au transport de marchandises. On en a beaucoup parlé à l'occasion de l'arrivée d'un certain nombre de personnalités à juste titre qui s'intéressent à cette question. Mais je le dis et je le répète, le grand port maritime a le souci de prendre en compte toutes les activités du port. Ça passe bien évidemment par la gare de Bergevin, pour lequel je souhaite que nous puissions améliorer la desserte et que nous puissions améliorer l'accueil des passagers qui doivent se rendre dans l'archipel. Mais nous avons un volet important qui est celui du nautisme, du chantier naval, parce que je prends aussi ma casquette de conseillère régionale. Vous savez que c'est un axe très fort pour le président Harry Chalus que de concevoir le développement de la Guadeloupe autour, certes, de l'économie verte, mais surtout de l'économie bleue, quand on voit les moyens qui ont été mobilisés pour la pêche et dans bien des domaines. Et à ce titre, la transition est toute faite. Je vais laisser la parole à mon collègue Camille Pelage, qui suit ces dossiers avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'envie et qui booste un peu les choses et qui nous rappelle qu'effectivement, nous avons une chance exceptionnelle avec cette possibilité qui s'ouvre, notamment pour nos jeunes, pour offrir des emplois, pour aller vers une autre façon de concevoir le développement. En tout cas, ayez l'assurance qu'à niveau du grand port maritime, j'aurai toujours à cœur et je veux rassurer
le maire de Pointe-à-Pitre ici représenté, qui avait quelques inquiétudes. Vous voyez qu'on pense à la ville de Pointe-à-Pitre comme on pense à la ville du Gosier et comme on pense aussi à Marie-Galante et à Basse-Terre. Merci à vous. Merci Madame la Présidente. Et je vais passer la parole à Monsieur Cédric Cornet, président de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Bonjour à tout le monde. Alors, bien sûr, toute l'équipe régionale, mes chers collègues, Madame la ministre Marius Panchard, Madame Sheila Rampart, vice-présidente de la commission tourisme, collègue aussi. Ouais, présidente, et Monsieur Camille Pélage, aussi président de la commission économie bleue. Mon cher ami Patrick Vaïcolé de la CCI, mon ami André Saada, bien sûr, qui a récupéré la gestion de la marina. Monsieur le directeur du directoire du port maritime, mon ami aussi Fischer, ça va? Voilà, donc maintenant que j'ai salué tout le monde, chers passionnés, c'est avec un immense plaisir que je prends part aujourd'hui avec vous au premier salon du nautisme et de la mer qui ouvre ses portes ce jour. Je félicite par ailleurs le président de la CCI des îles de Guadeloupe, cher Patrick, et le directoire de la marina, cher André, qui nous reçoit pour cette initiative qui offre une visibilité aux acteurs du nautisme de Guadeloupe et participe à l'animation du territoire. Comme vous le savez, la Riviera du Levant est riche d'un vaste littoral et a conscience de l'atout que celui-ci représente en termes d'opportunités pour nos porteurs de projets. Notre territoire est par ailleurs doté de 3 bases nautiques qui contribuent à démocratiser la pratique des activités nautiques auprès de tous les publics. Nous pouvons également compter sur nos ports de pêche qui constituent une véritable opportunité pour la plaisance et le développement des activités nautiques en général. De par son identité balnéaire et son lieu à la mer, la Carle s'inscrit naturellement dans une démarche visant à favoriser le développement de l'économie bleue et plus singulièrement le nautisme. Faire du territoire un haut lieu du nautisme du futur et répondre aux attentes économiques des professionnels locaux en demande de nouvelles surfaces d'exploitation. Favoriser l'emploi, l'innovation et la compétitivité des acteurs du nautisme en permettant le développement et la mutualisation de tous les éléments constitutifs d'un cluster nautique, mais à l'échelle du territoire. Accorder la plus haute importance à l'aspect environnemental et paysager dans une zone déjà soumise à des risques naturels. C'est donc tout naturellement que nous avons accepté d'associer la communauté d'agglo de la Riviera du Levant à cet événement porteur et de proposer une animation spécifique dans ce cadre pour le plaisir des passionnés grands et petits. Il y a de nombreux lots à gagner, alors jetez-vous à l'eau. Donc je tenais aussi à féliciter toute l'équipe de la Carle. On a un salon, donc j'inviterai tout le monde à passer dans les jours à venir sur le salon de la Riviera du Levant. Et c'est clair qu'on est content d'être pionnier avec notre ami Vialcolé, notre ami Saada. Pourquoi? Parce qu'on retiendra dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, qu'il y a des personnes qui ont dit la Guadeloupe doit être aussi sur la carte mondiale du nautisme. Donc je tenais à féliciter tout le monde et je vous le dis, il y a de belles choses, il y a de belles promesses qui sont à venir puisque vous savez que le développement économique, le développement de l'emploi pour la Guadeloupe passera automatiquement par l'économie bleue. Donc félicitations à tout le monde et très bon salon, amusez-vous bien et n'oubliez pas, la Riviera du Levant est à vos côtés. Merci, Monsieur le Président de l'agglomération de la Riviera du Levant, dit la Carle. Et je vais passer la parole à Monsieur Camille Pelage, l'énergique conseiller régional, pour... Merci Jean-Paul, cher ami. Tout protocole établi, je vais quand même saluer, parce que c'est un fait qui a beaucoup marqué. C'est vrai que pour l'instant, peut-être que ce n'est pas encore bien considéré, mais ce salon
est le point d'orgue d'une démarche souhaitée, organisée, pensée. Le président Henri Chalus le dit régulièrement, nous sommes sous le nouveau modèle économique. Et dans ce nouveau modèle économique, l'économie bleue a toute sa place. Vous l'aurez remarqué que je ne suis pas seul. La région est fortement présente aux côtés des acteurs, et j'y reviendrai. J'aimerais quand même donner la parole à ma collègue qui est juste à côté de moi, qui est Sheila Rampat, qui est présidente de la commission tourisme, avec une initiative qui est prise aussi par cette commission d'installer le des ateliers qui va nous permettre de bâtir le nouveau schéma de développement touristique, d'installer cet atelier au cours du salon, juste au restaurant La Route du Rhum. C'est pour bien marquer le fait que la région entend faire de cet événement, un rendez-vous régulier où nous allons rencontrer et penser ensemble la Guadeloupe. Mais je donne tout de suite la parole à Sheila et je reviendrai pour le reste. Bonjour à tous. Merci Camille. Effectivement, le protocole étant déjà établi, on va rentrer encore directement dans le vif du sujet. Donc, c'est vraiment d'abord saluer l'ensemble des acteurs, des initiatives telles que ce salon. Eh bien, la région Guadeloupe, je peux vous dire que le président Henri Chalus, il accorde une importance vraiment capitale à ce type d'événement. Et pour vous dire l'importance que ça a pour la région Guadeloupe, lors de ses vœux pour l'année 2023, il avait bien choisi le site de la NASA à Sainte-Anne pour exprimer ses vœux à la population. C'est vraiment pour faire en sorte que la population de Guadeloupe puisse vraiment, je dirais, s'approprier des produits de la mer, mais de la mer tout court, puisque nous avons une très belle Guadeloupe, extraordinairement riche en atouts naturels, et nous devons exploiter tous ces atouts. Et aujourd'hui, le salon du nautisme montre effectivement cette dynamique qui a été initiée par aussi la région Guadeloupe pour rassembler l'ensemble des acteurs et inciter les acteurs à réfléchir sur les actions à mener pour vraiment que la population de la Guadeloupe, mais aussi pour ceux qui nous visitent, puissent vraiment utiliser tous les produits que nous avons, les produits touristiques et les produits qui sont liés à la mer. Et c'est vrai, Camille l'a dit, aujourd'hui, en ce moment même, nous avons notre atelier qui concerne le schéma régional de développement touristique avec la thématique du tourisme bleu. Eh bien, c'est l'ensemble des acteurs qui sont conviés, institutions, élus, partenaires, eh bien, pour réfléchir ensemble, parce que le schéma se construit avec l'ensemble des acteurs, avec la population, puisque nous avons utilisé tous les dispositifs. Vous pouvez encore aller sur le site de la région Guadeloupe et voir des liens qui vous amènent à répondre à des questions et pour enrichir le schéma de développement du tourisme de loisirs. Donc vraiment aujourd'hui, c'est vous dire que nous sommes mobilisés, la région Guadeloupe, le président de région accompagne ces initiatives parce que, je l'ai dit, nous avons une Guadeloupe, nos îles de Guadeloupe sont vraiment très riches en atouts naturels, en atouts culturels, mais aussi sur tous les produits qui concernent l'économie bleue. Donc, merci encore à tous les acteurs, toutes les initiatives. Nous allons poursuivre notre schéma et nous allons le construire ensemble et la région Guadeloupe sera toujours à vos côtés. Merci. Merci Sheila. Il n'aura échappé donc à personne. Vous êtes donc la présidente de la commission tourisme. Mais vous avez aussi le Cyril Cornet qui s'est exprimé au nom de la CARL, mais qui est président de la commission aménagement du territoire. Et en plus, vous avez Madame la ministre, chère collègue Marilus, qui s'est présentée comme effectivement représentante de la région au Grand Port, mais qui est aussi la présidente de la commission développement économique et qui pilote aussi la commission des fonds européens en région. Et moi-même, président de la commission de l'économie bleue. Donc la région, comme au-delà de la parole prononcée, c'est l'action qui nous intéresse.
c'est l'implication concrète aux côtés des acteurs. Et M. Chalut, donc président du directoire du Grand Port, j'aimerais vous féliciter. Profitez de cette occasion pour féliciter le Grand Port, pour vous féliciter personnellement, puisque ça n'a pas été assez dit, et je pense que toutes les occasions sont bonnes pour revenir dessus, l'implication du Grand Port dans chacun des grands événements qui a pu marquer cette Guadeloupe au niveau nautique. Et vous êtes l'un des piliers, ce n'est pas aussi assez dit, de ceux qui nous permet réellement de construire la route du Rhum destination Guadeloupe avec toute sa composante économique. Et sans le Grand Port, nous aurions certainement été très loin de nos objectifs. C'est aussi pour saluer la CCI des îles de Guadeloupe, partenaire aussi avec lequel nous pouvons compter et sous lequel nous comptons, et d'ailleurs avec lequel nous bâtissons les nouveaux schémas, notamment en termes de formation à destination des marins pêcheurs, avec lequel nous bâtissons cette stratégie qui veut que notre économie, que le Guadeloupéen puisse prendre toute sa place et toute sa part dans toutes les actions que nous pourrons construire. J'aimerais aussi féliciter Jean-Paul et Jean-Paul, mais aussi M. Saada, qui ont su comprendre l'importance de cette marina. Et ce projet bâti CCI, Société de gestion de la marina, tout de suite a emporté l'adhésion de la région. Pourquoi? Justement, parce que pour une fois, les acteurs se sont présentés ensemble. Pour une fois, nous comprenons que nous avons réellement à travailler notre mer et notre littoral. Aujourd'hui, nous faisons déjà beaucoup. La Guadeloupe, et il faut le dire, c'est la première région d'outre-mer, toute proportion gardée, en termes d'économie bleue. 7,1% des emplois de l'économie de la mer sont générés par l'économie de la mer en Guadeloupe. 6,4% en Martinique. La seule région en France qui fait plus que nous, 9,4 à peu près, c'est la Corse. Mais en outre-mer, la Guadeloupe est la région la plus performante en termes d'économie bleue. Mais Dieu seul sait que nous sommes encore très loin d'épuiser nos capacités à générer de l'emploi, de l'activité. Je crois que M. Saada en a parlé, j'en ai parlé aussi Patrick. Bien qu'autour de cette marina, 1258 anneaux, nous sommes quand même, il y a presque de 1200 emplois. Je regardais les chiffres du Grand Port, à peu près 1600 emplois générés autour de cette activité. Nous sommes sur une économie capable de générer encore davantage. Nous avons un bassin nautique qui nous est jalousé. Et c'est vrai que cette initiative prise ensemble, plus les moyens que met la région et que continuera à mettre la région, nous y croyons. La région, c'est 5 millions d'euros par année autour de l'économie bleue. Aménagement de sites de plage, accompagnement des acteurs professionnels, accompagnement du pescatourisme, accompagnement de ceux qui vont faire de la visite guidée. 5 millions par année. Nous avons un objectif, puisque le fait en part, qui sera l'objet de discussion cet après-midi, et là encore, on vous donne rendez-vous à la Route du Rhum, pour découvrir des dispositifs d'accompagnement régionaux et européens. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.